Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. Ça fait un moment que je n'ai pas posté sur ma chaîne pour des raisons personnelles, professionnelles. Il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de formations, il y a eu pas mal de choses dont je vous parlerai par la suite. C'était aussi une année assez chargée avec le Covid, quand on est médecin et qu'on travaille pendant cette période, on n'a pas beaucoup le temps, surtout quand on a une vie de famille à gérer à côté. Voilà, donc ça me fait plaisir de vous refaire d'autres vidéos, enfin d'autres audios, de vous parler, de partager avec vous des choses que j'estime être utiles, que ce soit pour des gens qui veulent juste mieux vivre, améliorer leur santé et leur degré de bien-être. J'aime le mot mieux vivre plus que le terme bien-être. Je trouve qu'il est beaucoup plus adéquat. Mais c'est aussi pas mal pour des étudiants en médecine et des médecins généralistes, des médecins spécialistes qui souhaitent s'améliorer, qui souhaitent découvrir des outils pour traiter leurs patients, des outils extrêmement modernes, aussi modernes que anciens. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette, cette phrase contradictoire? Ce n'est absolument pas contradictoire. Je vais vous parler dans les prochaines vidéos de plusieurs types de thérapies. Des thérapies qui ont été approuvées par l'Organisation mondiale de la santé, des thérapies qui reposent sur la science, sur l'anatomie humaine, sur la physiologie du corps humain, avec des preuves, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une médecine énergétique qui se base sur juste l'expérience et qui peut aussi être très bénéfique, mais qui ne fait ses preuves qu'à travers les résultats, ce qui est déjà pas mal. Non, c'est vraiment des thérapies qui font appel à la science, à l'anatomie, à la physiologie et surtout qui donnent des résultats extraordinaires. Comment des médecins spécialistes et généralistes peuvent se former à ces thérapies-là pour les ajouter à leurs compétences actuelles, comment un médecin généraliste peut élargir son champ de compétences, comment un médecin spécialiste peut ajouter des outils extrêmement puissants, des techniques, des thérapies puissantes dans sa pratique quotidienne et se moderniser. Des thérapies qui ne sont pas enseignées en faculté de médecine, on ne sait pas pourquoi, mais ça va changer forcément. Les cours de médecine ont pris de la poussière depuis pas mal de temps. C'est des cours, bien sûr, la médecine moderne, c'est tout. Comme je le dis, j'ai beau m'intéresser aux médecines douces, c'est toujours encadré et voilà, accompagné de la médecine moderne d'abord. Évidemment, la médecine, c'est quelque chose avec laquelle on va pas jouer exactement, mais c'est des thérapies qui viennent compléter et surtout, c'est des thérapies que j'estime être indispensables, surtout dans des domaines où la médecine moderne n'arrive pas à faire ses preuves de façon concrète et surtout sans léser à côté le patient. Par exemple, la douleur, la gestion de la douleur, des addictions, du stress, de l'anxiété, de la dépression, mais surtout des douleurs. Là, la médecine, on va dire les thérapies, pas alternatives mais complémentaires et qui sont reconnues par l'OMS encore une fois, sont d'une grande utilité. Telles que la mésothérapie, l'auriculothérapie, la nutrithérapie. Et donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à ces thérapies-là en tant que médecin. Et justement, je voulais vous parler d'une future formation, de 2 futures formations qui vont avoir lieu. Pour cela, ça sera encadré par une école qui a déjà beaucoup d'expérience dans le domaine de la formation médicale, mais qui est située à l'ouest du pays. Et pour avoir par exemple un groupe de 10 personnes et pouvoir faire cette formation à Alger, il faudrait qu'on soit 10 personnes pour lancer cette formation-là. C'est la formation en auriculothérapie. L'auriculothérapie est une formation, un type de réflexologie de l'oreille, du pavillon de l'oreille. Vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est quoi? De quoi tu me parles? C'est comme de l'acupuncture, mais ça vise des points précis
seulement au niveau du pavillon de l'oreille qui peuvent tout changer face à une douleur chronique, qui peuvent tout changer face à de l'acné, qui donnent des résultats extraordinaires face à la perte de cheveux, qui donnent des résultats extraordinaires face à plusieurs types de douleurs, d'anxiété et de dépression. Oui, donc je vous invite à faire des recherches sur Internet. Maintenant, on peut tout vérifier. Voilà, on peut pas juste présenter ça à des gens comme ça. Cherchez, voyez les témoignages des gens face à l'auriculothérapie, comment ça a changé leur vie, comment des médecins généralistes et spécialistes se sont mis à se former à ce domaine-là, où il y a un énorme engouement pour cet outil-là, cette thérapie-là. Et donc, comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, vous me laissez vos coordonnées et je vous mettrai en contact avec l'école directement pour cette formation-là. La seconde formation dont je serai probablement responsable, c'est la nutrithérapie. Ce n'est pas de la nutrition, c'est de la nutrithérapie. Je ne dirais pas que la nutrition est quelque chose de dépassé. Peser ses aliments et compter les kilocalories, c'est un peu dépassé, voilà. Il y a il y a une discipline qui s'appelle la nutrithérapie. C'est comment traiter avec les nutriments, comment traiter avec la nutrition. Ce qui est aberrant, c'est qu'en faculté de médecine, on n'enseigne pas la nutrition ni la nutrithérapie. C'est aberrant car le Hippocrate, le père de la médecine, la première chose qu'il avait dite, c'était que ton aliment soit ton médicament. Et l'alimentation est à la base de toute pathologie. Lorsqu'on voit à quel point la médecine est moderne, et ce qui est génial et rassurant, et à quel point elle traite des pathologies lourdes avec des traitements pointus, c'est génial. Mais on ne se pose jamais la question du pourquoi. Il y a le diabète, mais pourquoi? Non, il y a un diabète, on pense au stress, on pense voilà, et après, il y a de l'hypertension, c'est pareil, on traite. Il y a un symptôme, on traite. Il y a une alarme, on l'éteint. Alors que l'alarme, dans le corps humain, elle est là pour nous dire il y a un problème quelque part de plus sérieux. On va jamais au bout de l'étiologie, de l'éthiopathogénie, de la physiopathologie. On va jamais au bout du pourquoi. Et à chaque fois qu'on s'intéresse, par exemple, si on s'intéressait aux douleurs articulaires, on verrait que c'est souvent liés à des cristaux qui viennent d'aliments acides, qui viennent acidifier notre corps. Lorsque, par exemple, il y a des douleurs musculaires, on parle de syndrome fibromyalgique sans même savoir que la fibromyalgie, à la base, ça vient pas que du stress, mais c'est aussi l'alimentation, qu'il y a une intolérance alimentaire. Ce n'est pas seulement les aliments qui sont connus comme le sucre blanc, etc. Non. Des aliments qui sont extrêmement mauvais pour la santé et surtout un rééquilibrage alimentaire pour traiter ça. L'autisme, vous allez me dire, mais quel est le rapport? L'autisme, je vous invite encore une fois à vérifier toutes ces informations qui ne viennent pas, qui sont pas parachutées du ciel. Voilà, c'est des recherches, c'est des formations, c'est de la science, en tout cas. L'autisme, on a découvert récemment, mais je vous invite pas à voir des bouquins de médecine anciens et poussiéreux qui ne parlent même pas de nutrition. Je vous invite à voir les dernières études, à chercher sur Internet. L'autisme, on a découvert qu'il y avait un facteur directement lié à la nutrition, directement lié au type d'aliments et d'intolérance que cet enfant a eu en étant très jeune. Le RCH et le Crohn, savez-vous, le RCH et le Crohn, ça a toujours été traité de façon telle que des maladies chroniques avec des thérapies assez lourdes quand même pour les patients, assez mal tolérées, et ça n'a jamais vraiment été traité. C'est un peu comme le diabète et l'hypertension, c'est juste équilibré. Est-ce que vous savez que ces deux types de pathologies sont liés finalement à la nutrition, mais d'une façon plus nutrithérapie que nutrition. Et pire encore, c'est une décapitation du microbiote, c'est-à-dire que maintenant à l'étranger, dans des pays plus développés encore que la France, il y a des banques de matière fécale, c'est-à-dire qu'on va donner à cette personne, on va lui injecter, pas dans ses veines, mais dans son corps, dans son système digestif, un microbiote qui a été décapité par des antibiotiques, par trop de traitements. Alors que c'est juste
par des aliments que ça aurait dû être traité à la base. D'autres pathologies qu'on n'aurait jamais suspecté être liées à la nutrition, c'est Alzheimer et Parkinson. Est-ce que vous savez qu'à présent, par exemple, lorsqu'on fait, au lieu de faire une ponction d'un nerf ou d'un neurone, d'un liquide rachidien, on va faire la ponction pour toujours rechercher des causes et pour explorer des pathologies telles que Alzheimer et Parkinson. On va faire des ponctions au niveau du système digestif et ça va nous donner les mêmes informations. Pourquoi ? Ça va nous donner les mêmes informations parce que tout simplement le système digestif est le deuxième cerveau et Alzheimer et Parkinson sont liés complètement à la nutrition. Bref, tout ça pour vous donner des exemples du fait à quel point la nutrithérapie, c'est l'avenir. Ça a toujours été le passé et la base de la médecine. La médecine est devenue très moderne et c'est tant mieux. J'espère qu'elle se modernisera encore plus, qu'on arrivera à la pointe de la technologie médicale. Mais ça n'empêche pas que l'avenir, c'est aussi la base. Et on revient vers cette base qui est la nutrition et la nutrithérapie. Tout ça pour vous donner cette idée de l'intérêt de faire une formation en nutrithérapie. Oui, tout ça pour ça. Je serai responsable de cette formation et du fait de la promouvoir. Du coup, si vous êtes intéressé aussi pour une formation en nutrithérapie, que vous êtes médecin, que vous êtes thérapeute, vous pouvez me contacter, me laisser vos coordonnées et on organisera tout ça. Normalement sur Alger ou peut-être à l'ouest du pays, mais ça se fera. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui parleront justement de ce genre de thérapie-là. Surtout, c'est des portes ouvertes pour les médecins généralistes pour encore plus. Ça donne vraiment envie d'exercer de la médecine générale parce que c'est la seule spécialité, la seule discipline qui ouvre tellement de portes vers tellement de types de thérapies et on s'ennuie pas là-dedans quand on est passionné. Mais c'est aussi pour les médecins spécialistes, c'est pour tout type de thérapeute qui veut ajouter et enrichir ses outils de travail. Et n'oubliez pas que lorsqu'on est médecin et qu'on ne se forme pas, on ne stagne pas, mais on revient en arrière. Du coup, je vous invite à passer à l'action. Vous allez passer un agréable moment avec des formateurs, avec d'autres médecins qui ont cette volonté d'avancer, qui ont ce mindset de développement de soi, de développement même, pourquoi pas personnel, on va dire, pour passer à l'action, pour s'améliorer, rencontrer des gens qui sont motivés. Voilà, donc j'espère que je vais vous revoir dans un de ces séminaires ou de ces formations-là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Voilà.